Moi, je savais pas et personne me l'a dit. Et donc, quand j'ai joué la pièce, il y avait un silence mais glaçant dans la salle. Je comprenais pas. Et en sortant, il y a le directeur du théâtre qui m'a dit bah, c'est normal, il y a un prof qui vient de se faire en pleine rue. Et vu le texte que tu as, embêtant pour les spectateurs. Bonjour, je m'appelle Eric Fardeau, je suis comédien et je vais jouer une pièce qui s'appelle Prof de Jean-Pierre Daupagne, mise en scène par Cédric Garoyan, à la Folie Théâtre du dimanche 14 septembre au 4 janvier 2026, tous les dimanches à 19 h. Mon métier de comédien, il a commencé il y a une trentaine d'années. Quand je me suis retrouvé dans un atelier de théâtre, dans un lycée, ça a commencé par l'éducation nationale. Quand on revient en prof, c'est mon prof de français qui m'a donné envie de faire du théâtre. Moi, les pièces que j'avais envie de jouer, des comédies, comme je dis, intelligentes, dont on sort en se disant, ça nous a émus, ça nous a fait rire, mais ça nous a fait réfléchir aussi. Mais je pense que dans ce métier, il faut se créer beaucoup d'opportunités. En étant au bon endroit, au bon moment, sans être intrusif dans la vie des personnes qui sont en face de nous, qui a pas eu le casting parce que c'est quelque chose que je voulais jouer depuis des années. Prof, c'est un seul en scène où un professeur arrive sur scène en commençant en disant autrefois vous seriez levé. Il parle de ses élèves en disant que les élèves sont comme des animaux, ils agissent non par intelligence mais par instinct. Assez rapidement on sait qu'il lui est arrivé quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Ce sont les spectacles que j'aime voir, donc j'aime bien les faire aussi. C'est à la fois émouvant, drôle, terrifiant, réellement terrifiant. C'est une vie, donc on rit, on pleure, on est terrifié. Alors c'était intéressant parce que, étant donné que le metteur en scène est prof, il y avait ce besoin de me dire que dans la vraie vie ça pourrait être comme ça. De pas dire un texte, mais vraiment de le délivrer comme si c'était une conversation avec des personnes qui a en face de moi. Avant vous seriez levé quand je serais rentré. Et puis ça a été créé aussi avec Jean-Pierre Daupagne, qui est l'auteur, qui était très heureux qu'on puisse jouer sa pièce. Donc on travaille aussi avec lui, avec des retours réguliers. Il y a une histoire sur la première représentation. Quand je l'ai joué, il n'y avait aucune réaction. En répétition, il y avait des réactions. Dans le théâtre où on a fait la générale, il y avait des réactions. Le jour même, pas de réaction, on comprend pas pourquoi. Je sors de scène, comme ça m'émeut toujours. C'est le jour où Samuel Paty s'est fait. Donc je prends pas mon portable durant l'après-midi, je l'ai mis en veille. Et moi je savais pas. Et personne me l'a dit. Et donc quand j'ai joué la pièce, il y avait un silence mais glaçant dans la salle. Le directeur du théâtre qui me dit bah, c'est normal, il y a un prof qui vient de se faire en pleine rue. Et vu le texte que tu as à propos de ce prof-là, qui fait un geste complètement insensé envers ses élèves, la fiction rejoint la réalité, donc il y a un côté très très embêtant pour les spectateurs. Et ça, pour moi, c'est quoi, cette pièce-là, elle est liée à ça aussi. À chaque fois que j'en reparle aussi, il y a quelque chose qui est très touchant pour Paty, pour les autres profs, mais ce soir-là particulièrement. Cette phrase qu'on dit toujours maintenant avant de commencer dans un théâtre, c'est éteignez vos portables. Donc un soir, il y a un monsieur qui n'a pas éteint son portable, donc je suis allé lui prendre son portable. Il est venu peut-être avec quelqu'un pour l'accompagner et il regardait les résultats du match de foot. Donc j'ai fait non, on est en classe, et donc j'ai attendu la fin du spectacle pour lui rendre. Mais il ne croyait pas que j'allais lui prendre. À tel point que vous me le rendez tout de suite. Je fais non, je le rends à la fin du cours, vous venez me voir. Et j'ai attendu que la personne vienne me voir pour le demander. Lui était très gêné, sa femme était morte de rire. J'essaie jamais de mettre les personnes mal à l'aise. J'essaie plutôt de leur parler dans les yeux et de leur dire voilà, pendant 1h30 je suis prof, mais je vais parler avec vous, quoi. Ça pourrait être une autre profession aujourd'hui. Ça pourrait être un policier, ça pourrait être une aide-soignante, des personnes qui sont, je pense, tellement en difficulté sociale par rapport à leur statut. Avant, un infirmier, c'est un héros, un prof, c'est un héros. Et maintenant, on a tendance à en faire des personnes qu'on n'aime pas, quoi, ou qui ont été dévalorisées. Et beaucoup de personnes en sortant me disent oui, on ne peut pas accepter le geste qu'il a, c'est inacceptable, mais c'est compréhensible.